Chères auditrices, chers auditeurs, nous voici déjà arrivés au dernier épisode de cette série estivale consacrée au feedback. Depuis plusieurs semaines, nous avons parlé de l'importance du feedback, de la manière de faire un feedback positif, puis de conduire un feedback constructif avec bienveillance et assertivité. J'espère que ces épisodes vous auront donné des outils concrets et surtout l'envie d'avoir des conversations qui font grandir. Mais avant de clôturer cette série, j'ai quand même envie de vous lancer un petit défi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes devenu très à l'aise pour donner du feedback, que vous prenez le temps de choisir les bons mots, le bon moment, la bonne posture. Mais laissez-moi vous poser une question. Et vous, comment est-ce que vous recevez les feedbacks que l'on vous fait ? Quand un collaborateur, un manager, un collègue, votre conjoint ou même un ami vous fait une remarque, que se passe-t-il en vous ? Est-ce que vous écoutez vraiment ? Ou est-ce que, presque automatiquement, inconsciemment, vous commencez déjà à préparer votre défense ? Et là, je vous rassure, c'est profondément humain. Parce que nous avons tous envie d'être appréciés. Nous avons tous envie de croire que l'on fait de son mieux. Donc, quand un feedback vient bousculer cette image que nous avons de nous-mêmes, notre premier réflexe est souvent de nous protéger. On se justifie, on explique le contexte, on cherche à démontrer que nos intentions sont bonnes. Et parfois même, nous renvoyons immédiatement le feedback à notre interlocuteur. Oui, c'est vrai, mais tu te souviens, toi aussi, la dernière fois, tu... Et là, on est dans le tu qui tue. Et pourtant, je suis convaincue d'une chose. Car certes, on reconnaît souvent un bon manager à sa capacité à donner du feedback, mais je crois surtout qu'on reconnaît un grand leader à sa capacité à en recevoir. Parce qu'au fond, recevoir un feedback, c'est pas seulement entendre des mots, c'est accepter de découvrir la manière dont les autres vivent nos comportements. Et cette perception, elle est précieuse. Même lorsqu'elle ne correspond pas à notre intention. Et j'insiste sur ce point parce que c'est une confusion que je rencontre très souvent. Quand quelqu'un vous fait un feedback, cela ne signifie pas qu'il remet en cause qui vous êtes. Il vous partage simplement ce qu'il a observé, ce qu'il a ressenti et les conséquences que votre comportement a pu avoir sur lui. Autrement dit, il vous donne accès à une information que vous n'aviez peut-être même pas. Et plus vous aurez accès à ces informations, plus vous pourrez progresser et vous améliorer. Alors concrètement, comment accueillir un feedback de manière constructive ? Parce que, soyons honnêtes, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Donc, le premier réflexe, c'est de ralentir. Lorsqu'une remarque vous touche, ne cherchez pas immédiatement à répondre. Respirez, prenez quelques secondes, et ce petit temps de pause est extrêmement précieux. Il va vous permettre de choisir votre réaction plutôt que de subir votre émotion. Ensuite, vous écoutez jusqu'au bout, sans interrompre, sans chercher à préparer votre réponse pendant que l'autre parle. Vous écoutez avec une véritable intention de comprendre. Puis, moi je vous invite à montrer votre curiosité. Vous posez des questions. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret ? Comment est-ce que ça s'illustre ? Vraiment, qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça ? À la place, qu'est-ce que tu aurais attendu de ma part ? Et très souvent, ces petites questions suffisent à transformer un moment de tension en une conversation constructive. Ensuite, il y a une étape que nous oublions souvent. C'est reconnaître ce que l'autre a vécu. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec tout. Ça signifie simplement reconnaître que son ressenti est réel. Par exemple, vous pouvez lui dire « je comprends que tu aies pu le vivre comme ça » ou « je vois que cette situation t'a mis en difficulté. J'imagine que c'est vraiment pas agréable pour toi. » Et ces phrases, elles sont puissantes parce qu'elles montrent que vous avez entendu l'autre. Et c'est souvent à ce moment-là que la tension va redescendre. Enfin, je vous invite à remercier. Oui, à remercier. Parce qu'il faut reconnaître qu'il faut beaucoup de courage à la personne en face de vous
pour être venu vous parler et vous partager quelque chose qui lui a été douloureux et que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre. Donc, imaginez un instant que chaque fois qu'un collaborateur ou un proche vous fait une remarque, vous justifiez immédiatement. À votre avis, combien de temps continuera-t-il à vous parler avec sincérité ? Probablement pas très longtemps. À l'inverse, si les personnes autour de vous sentent qu'elles peuvent vous faire un feedback sans être jugées, sans être attaquées, elles continueront à vous dire les choses. Et c'est un cadeau immense. Parce qu'un manager qui n'entend plus de feedback n'est pas forcément un excellent manager. C'est parfois simplement un manager à qui plus personne n'ose parler. Et je crois que cette idée mérite que l'on s'y arrête quelques instants. Le silence n'est pas toujours le signe que tout va bien. Il est parfois juste le signe que les collaborateurs ont renoncé à s'exprimer. Et c'est probablement l'une des situations les plus dangereuses pour un manager. Alors j'aimerais vous laisser avec une dernière question. La prochaine fois que quelqu'un vous fera un feedback, que ce soit votre propre manager, un de vos proches, un ami, quel sera votre premier réflexe ? Vous défendre ou chercher à comprendre ? Parce que je suis persuadée que c'est souvent dans ces quelques secondes que se joue toute la qualité de nos relations, mais aussi notre capacité à s'élever, à progresser. Alors, si je devais résumer toute cette série en une seule phrase, je crois que ce serait celle-ci. La qualité de vos feedbacks ne dépend pas seulement de votre capacité à en donner. Elle dépend aussi de votre capacité à en recevoir. Alors, merci infiniment d'avoir suivi cette série consacrée au feedback. J'espère qu'elle vous aura donné des clés concrètes, mais aussi l'envie d'oser davantage ces conversations difficiles, certes, mais qui font grandir. Parce que lorsqu'il est formulé avec justesse et accueilli avec ouverture, le feedback est sans doute l'un des plus beaux outils dont nous disposons pour faire progresser nos équipes, nos proches, mais surtout pour progresser nous-mêmes. Si cette série vous a plu, je vous serais extrêmement reconnaissante de prendre quelques instants pour laisser un avis sur le podcast ou encore mieux pour le partager autour de vous. Car c'est grâce à vous que ce podcast continue de grandir et qu'il peut toucher toujours plus de personnes qui ont envie de s'aventurer sur ce chemin vers l'excellence. Un immense merci pour votre écoute lors de cet épisode. À présent, une réflexion s'offre à vous. Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour incarner l'excellence dans votre quotidien ? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager ou à déposer quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur le chemin de l'excellence, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée.